Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur Yahushua. J'aimerais vous partager une pensée que le Seigneur me met à cœur. Donc je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette pensée que tu me donnes. Seigneur, je prie que tu puisses encourager tes enfants, ton peuple, sachant que le jour se rapproche, le jour de ton retour, le jour de l'enlèvement est imminent. Et nous voulons, Seigneur, nous préparer davantage, nous voulons nous sanctifier davantage, nous voulons, Seigneur, préparer nos cœurs, Seigneur, à ton retour qui est imminent. Fuir loin des distractions de ce monde, fuir loin de la séduction de ce monde qui empêtre ton peuple dans le sommeil spirituel, Père. Je prie que tu nous réveilles, je prie que tu déverses encore sur nous la puissance de ton esprit et que tu nous aides à tenir ferme, que tu nous aides, Seigneur, à persévérer dans la foi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, relever ceux qui sont tombés, Seigneur, que tu puisses affermir ceux qui sont au front, ceux qui luttent, ceux qui combattent, Seigneur, le bon combat de la foi pour défendre la sainte doctrine, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous encourages à tenir bon, à tenir ferme, malgré les combats, malgré les oppressions, malgré, Seigneur, toute cette agression spirituelle que ton peuple subit dans les nations. Nous voulons, Seigneur, nous tenir à la brèche. Nous voulons être des prêtres qui intercèdent, qui gémissent, Seigneur, devant ton trône de grâce, afin que l'Église, Seigneur, se prépare, Seigneur, pour ton retour, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous encourages à tenir ferme, à tenir bon, Seigneur. Papa, aide-nous, soutiens-nous, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Père. Au nom puissant de Yahushua, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, ne nous laisse pas en arrière. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans ce monde pervers et corrompu, Seigneur. Mais nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Père. Sauve-nous, sauve nos familles, sauve les nations, Seigneur. Sauve ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont, Seigneur, de ton nom, Papa. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors sans plus tarder, je vais prendre le passage de Lucas, chapitre 9, à partir du verset 1er. Donc le passage, le verset commence, donc c'est la mission des 12 apôtres. Donc je vais lire au nom du Seigneur Yahushua. Mais ayant convoqué les 12 disciples, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume d'Élohim et guérir les malades. Je m'arrête ici. Dans ce passage, nous voyons en fait que le Seigneur convoque les 12 disciples. Et en lisant ce passage, cela m'a beaucoup interpellé. Lorsque le Seigneur convoque ses enfants, il convoque ses disciples. Il ne convoque pas la foule. Il ne convoque pas les religieux. Il ne convoque pas les personnes qui ont adhéré à un système, à un mouvement ou à une religion, une dénomination. Il convoque ses disciples. Et ça, c'est important de le souligner. Et lorsqu'il convoque ses disciples, c'est pour leur communiquer sa puissance et son autorité sur tous les démons. C'est pas sur une catégorie de démons, mais c'est sur tous les démons. Et il dit, et pour guérir les maladies. Et actuellement, il y a un cri dans mon cœur, un cri dans mon âme. Et je demande au Seigneur, mais Seigneur, que s'est-il passé? Pourquoi l'Église ne manifeste plus ton autorité? Pourquoi ton peuple ne manifeste plus, Seigneur, ta puissance? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je comprends par là que nous avons été happés par le système religieux. Nous avons été happés par des systèmes d'hommes qui fait que l'esprit n'a plus sa place au milieu de nous. La puissance du Saint-Esprit s'est tarie au milieu de nous. Et nous ne voyons plus les signes, les miracles qui glorifient le Seigneur. Non qu'il faut s'attarder aux signes et aux miracles, mais le Seigneur va dans ce passage convoquer ces 12 pour leur donner la puissance et sur les démons et pour guérir les maladies. Il dit les disciples.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que ce sont seulement ceux, entre guillemets, qui sont dans des services, dans des ministères, comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ce sont seulement ces personnes qui doivent manifester l'autorité du Seigneur, et chasser les démons et guérir les malades. Alors que le Seigneur va donner cette parole que je vais prendre tout de suite dans le livre des Actes. Hop. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, voilà, je vais prendre le livre de Actes, chapitre 1er, à partir du verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prendre le passage de Matthieu 28 au verset 19 et voici ce que le Seigneur va dire. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Le Seigneur va donner cet ordre à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et aujourd'hui, on constate malheureusement qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que la parole dit et ce que nous vivons, même dans nos assemblées. Il y a un décalage. Et malheureusement, les habitudes ont la peau dure. Nous pouvons dénoncer le système. Nous pouvons dire que ça, ce n'est pas du Seigneur. Nous pouvons dire que telle chose, ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais on se rend compte que la réalité est tout autre. Nous vivons, nous sommes loin de ce que le Seigneur veut que l'Église doit vivre. Nous sommes loin de ce schéma, le schéma que le Seigneur a laissé à son Église. Et dans le cœur de beaucoup d'enfants du Seigneur, il y a un cri, il y a ce cri, il y a comme une révolte, une révolution. Parce qu'on se dit que il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous vivons qui nous dérangent. Ça nous dérange parce qu'on se dit, mais ça, c'est pas l'évangile. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Et souvent, on a peur, en fait. On a peur de partager ces choses. On a peur de dire ces choses parce qu'on se dit, ah, si je dis ces choses, on peut dire que je me rebelle. Ou on peut dire que, voilà, peut-être que je suis en train de dévier. Non. Les véritables enfants du Seigneur gardent les enseignements du Seigneur. Les véritables disciples du Seigneur marchent sur la voie qui est Yehoshua. Ils gardent la vérité et ils ont cette vie du Seigneur. Parce que Yehoshua est la voie, la vérité et la vie. Et cette vie se manifeste, elle est visible, elle est palpable dans la vie de chaque disciple du Seigneur. Aujourd'hui, nous constatons que c'est la mort qui règne. La mort règne dans nos cœurs, la mort règne dans nos assemblées. Il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus cette ferveur de l'esprit. Nous avons été happés par la séduction du monde, nous avons été happés par les soucis de la vie, par le métro, boulot, dodo. Nous avons été happés par tout ce que le monde nous présente. Et dans le cœur de beaucoup, même la pensée de l'enlèvement n'y est plus. On se projette dans un avenir qui est incertain. On se projette dans des projets qui peut-être ne verront jamais le jour. Et on oublie le plus important, c'est de se préparer au retour du Seigneur. On doit se préparer au retour du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur nous a donné l'autorité pour chasser les démons.
Il nous a donné l'autorité sur tous les démons. Il nous a donné la puissance de son esprit pour pouvoir guérir les malades. Il nous a donné ce mandat pour prêcher sa parole, pour que tous ceux qui l'entendent soient délivrés, soient affranchis. Il y a un manque cruel. Aujourd'hui, il y a un brouhaha dans le monde de la chrétienté. Il y a un brouhaha. Il y a du désordre. Certains se lèvent en prêchant n'importe quoi. D'autres veulent dénoncer ceux qui disent n'importe quoi. Mais ils parlent mal. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Donc c'est un brouhaha terrible. Mais dans ce brouhaha, il y a une douce voix. Il y a la voix de l'esprit qui ne cesse de parler, qui ne cesse d'avertir, qui ne cesse d'interpeller son peuple. Et ceux qui sont dans le secret, ceux qui sont dans l'intimité, entendent la voix de l'esprit qui les pousse à la repentance. Ne sentez-vous pas cette présence de l'esprit qui ne cesse d'avertir le peuple? Ne sentez-vous pas la présence du Père qui ne cesse d'augmenter? Frère, il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on réponde à l'appel du Seigneur. Il faut prêcher la parole du Seigneur. Ce n'est plus le temps de s'enfermer dans des bâtiments. Ce n'est plus le temps de chercher à courir dans un ministère quelconque. C'est le temps de répondre à l'appel du Seigneur. Il faut aller dehors. Il faut avertir le maximum. Il faut dire aux hommes, aux femmes que le Seigneur revient. Yehoshua revient. Ce n'est pas un slogan. C'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. Il faut se repentir. Des jugements terribles sont sur le point de s'abattre sur le monde. Et beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils ne se préparent plus, parce qu'il n'y a plus cette ferveur dans leur cœur, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus cette présence du Seigneur dans leur vie. Ils sont devenus fades et leur vie est morose. Et on s'attache à des choses passées, des choses qui sont obsolètes. Beaucoup sont devenus comme de vieilles outres, mais quand le vin nouveau vient, ils ne pourront pas le supporter. Le Seigneur est en train de préparer de nouvelles outres pour déverser ce vin nouveau, cette puissante effusion de l'esprit avant l'enlèvement de l'Église. Une puissante vague, un tsunami qui va balayer, qui va détruire les forteresses qui tiennent nos familles captives depuis des années. Des choses terribles vont arriver, des conversions en cascade. Mais pour cela, le Seigneur compte sur un faible reste, les disciples. Es-tu un disciple du Seigneur ou fais-tu partie de la foule? Tu dois connaître ta position aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit qui t'interpelle, tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te demander, Seigneur, est-ce que je suis ton disciple? Seigneur, est-ce que je suis encore dans la foi véritable? Beaucoup ont abandonné le Seigneur par leur attitude, par leur manière de faire, par leur manière de parler. Ils continuent à aller dans les assemblées, ils continuent à aller dans les programmes, ils continuent de parler même de Yehoshua dans leur bouche. Mais leurs cœurs se sont éloignés du Seigneur. Comme le dit Ésaïe 29. Vous m'honorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Nous nous sommes éloignés du Seigneur et nous devons revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Tout est déjà mis en place. Regardez l'état du monde. Nous sommes en train de vivre les contractions d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Les événements mondiaux se succèdent d'une manière exponentielle, rapide. Comme lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, elle commence à avoir des contractions toutes les 30 minutes. Ensuite, ça réduit 20 minutes. Après, ça réduit encore 15 minutes. Après, ça réduit encore 5, 2 minutes. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous vivons. Les événements mondiaux se succèdent à une vitesse vertigineuse. Mais est-ce que nos yeux sont ouverts? Est-ce que nous comprenons la pensée du Seigneur? Est-ce que tu comprends la pensée du Seigneur pour ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut?
Le Seigneur veut qu'on revienne à ses pieds. Le Seigneur veut qu'on revienne à cette intimité profonde, à cette consécration profonde. Il faut qu'on rejette le monde. Il faut qu'on sorte des distractions qui nous ont pollué l'esprit, qui nous ont alourdi, qui nous ont détournés de la croix, qui nous ont détournés de la vision du ciel, de la justice, du royaume des cieux, de la pensée du Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur. Il faut qu'il y ait cette révolte dans ton cœur. Il faut qu'il y ait cette détermination dans ton cœur. Il faut que ce feu revienne. Il faut que le feu de la prière revienne. Il faut que les sentinelles reprennent leur poste. Parce que beaucoup ont abandonné leur poste. Beaucoup ne sont plus à leur poste. Sentinelle, reviens à ton poste, te dit le Seigneur. Avant que tu ne t'éteignes et que tu ne te perdes. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir. Il faut se repentir, frères et sœurs. Il faut une profonde repentance. Il faut que nous pleurons nos péchés. Nous sommes devenus légers. Nous avons baissé le standard de la sanctification du Seigneur. Nous pensons que le Seigneur, c'est notre copain. Le Seigneur, c'est le Saint. Tous ces jours-ci, je me remets en question. Et je me dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis loin de toi. Je réalise que je suis loin de toi. Je réalise que mon cœur est éloigné du Seigneur. Et je dois revenir. Chaque jour, je dois revenir. Chaque jour, je dois me repentir. Chaque jour, je dois m'efforcer à prier, à chercher le Seigneur, à renoncer à moi-même. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure dans le passage de Luc 9, le Seigneur convoque les disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Le Seigneur a dit, celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix chaque jour. Et il doit suivre le Seigneur. C'est ça, être un disciple. C'est une vie de discipline. Mais aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de cette vie de discipline. Nous nous sommes éloignés du renoncement à soi-même. Aujourd'hui, beaucoup veulent régner. Beaucoup veulent des postes. Beaucoup veulent qu'on les voit. C'est moi qui ai formé un tel. C'est moi qui ai fait cet orphelinat. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. On met le Seigneur derrière nous et on se positionne en premier. On prend la première place. On a des esprits de Diotrephe qui voulaient être le premier en tout. Alors que le Seigneur dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, le serviteur de tous. Beaucoup ne veulent pas descendre. Beaucoup ne veulent pas chercher les choses simples de la vie chrétienne. Nous nous sommes éloignés de la simplicité de l'évangile. Et nous avons fait de la parole du Père une bouillie bizarre, qui rend les gens bizarres, qui font que les gens cherchent plus à être reconnus des hommes, alors que cette parole est puissante pour changer les cœurs, pour transformer nos vies, et que le moi, le vieil homme meure, soit crucifié, et que l'homme nouveau, qui est en Mashiach, puisse grandir. On ne veut pas souffrir pour le Seigneur. On ne veut pas marcher à contre-courant. On ne veut pas être rejeté de tous. On a peur d'être rejeté. Donc on est dans la compromission. On ferme nos bouches. Lorsque nous voyons le mal, nous ne dénonçons pas le mal. Et on se compromet. Nous voyons des choses qui dérangent. Mais on se dit, ah non, moi je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, donc je ferme ma bouche. Tu ne veux pas de problème. Tu ne veux pas de problème avec les hommes, mais tu auras des problèmes avec le Seigneur. Si tu te tais, si tu ne dénonces pas le mal, si tu ne dénonces pas les choses que tu vois dans tes yeux, si tu n'avertis pas ton frère qui est dans de mauvaises postures, si tu ne vas pas le voir dans l'amour, bien sûr, dans l'amour, et que tu ne lui dises pas la vérité, parce que lorsque nous disons la vérité, c'est dans l'amour, c'est pas avec un langage supérieur, c'est pas avec un cœur hautain, mais dans l'amour, parce que tu aimes ton frère, parce que tu ne veux pas que ton frère se perde. Alors tu vas le voir et tu lui dis, mon frère ou ma sœur, il y a quelque chose que tu fais qui ne plaît pas au Seigneur. Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct, ce n'est pas ce que dit l'évangile, ce n'est pas ce que dit la parole. C'est notre droit en tant que disciples de nous reprendre les uns les autres dans l'amour. C'est notre droit parce que nous nous aimons et que nous devons garder le lien de l'amour, que nous devons garder le lien de l'unité. Nous devons être capable de nous dire les vérités en face. Parce que vaut mieux se reprendre les uns les autres que d'avoir affaire au Seigneur. Parce que lorsque la sentence du Seigneur tombe, elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Quand le Seigneur te dit, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi.
combien de personnes ont endurci leur cœur? Combien de personnes ne veulent plus entendre la voix de l'Esprit? Et ils se persuadent dans leur cœur que le Seigneur est toujours avec eux. Ils se persuadent dans leur cœur parce qu'ils sont validés par 2 ou 3 personnes. Ils pensent que le Seigneur est toujours avec eux, alors que le Seigneur les a déjà abandonnés. C'est terrible. Une séduction terrible. La séduction du péché dans le cœur de beaucoup. Beaucoup ont été séduits par le péché. Ils se convainquent dans leur cœur. Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu comprends. C'est vrai, c'est difficile, mais tu connais quand même. Tu sais que c'est pas facile. Tu sais que c'est pas évident. Donc tu annules l'œuvre de la croix pour cajoler tes péchés, pour cajoler ton péché, pour dire qu'en gros, Seigneur, laisse-moi dans mon péché, laisse-moi vivre dans mon péché. Tu comprends, tu es amour, tu es miséricorde. Ce n'est pas ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que dit l'évangile. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne veux plus entendre cette vérité, sache que tu es déjà sur le chemin de la perdition. Tu es déjà sur le chemin de l'enfer. Et si tu veux rester dans cet endurcissement, ça sera fini pour toi. Fini. Il faut se repentir, frères et sœurs. Il faut des messages qui interpellent le peuple du Seigneur. Il ne faut plus... Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. Ce sont des messages réchauffés. Où est la parole prophétique? Où est la parole qui pousse les gens à la repentance? Où est cette parole qui pousse les gens à la crainte du Seigneur? Où est cette parole qui saisit nos cœurs de crainte et de tremblement et qui nous pousse à revenir au Seigneur sincèrement, à pleurer nos péchés, à réaliser, Seigneur, c'est vrai, je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. Il faut qu'on revienne, frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il y a des gens qui crient. Nous avons reçu un message puissant, un message qui libère. Va et libère mon peuple. Ce message est puissant, frères et sœurs. Nous avons accepté ce message de l'évangile, l'évangile qui libère. Mais nous gardons cette parole pour nous. Nous organisons des programmes, mais ces programmes, nous nous faisons du bien entre nous. Nous restons entre nous, nous restons dans nos bâtiments. Et nous avons encore le toupet de dénoncer ceux qui sont dans les systèmes, mais nous sommes tombés dans un système. Et ça, personne ne veut l'admettre. Nous sommes devenus des religieux. Nous sommes devenus des pharisiens modernes. Et beaucoup ne veulent pas l'admettre. Mais nous sommes devenus des pharisiens modernes. Nous avons la parole, nous avons la vérité, nous avons la connaissance. Mais nous n'avons plus cette vie. Et ceux maintenant qui dénoncent toutes ces choses, eh ben on les décrit. Vous êtes rebelles, vous êtes ceci, vous êtes cela. Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui sera aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Lorsque le Seigneur est arrivé au milieu de son peuple et qu'il a confronté les pharisiens, comment l'ont-ils traité? Ne l'ont-ils pas traité de Belzébul? Ne lui ont-ils pas dit qu'il avait un démon? Ne lui a-t-on pas dit qu'il était fou? Le Seigneur marchait à contre-courant. Par l'autorité avec laquelle il parlait, il frappait les cœurs. Parce que sa parole est comme un marteau, ça frappe les cœurs. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Et nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur convoque son peuple. Et ne crois pas que le Seigneur va convoquer son peuple dans des grands programmes. Non. Ça va être dans des petites réunions. Ça va être dans des moments de communion fraternelle. Le Seigneur va commencer à mettre dans la pensée, dans le cœur de ses enfants. Rassemblez-vous, prenez du temps, adorez-moi, passez du temps dans la prière. Et c'est dans ces moments que le Seigneur va déverser sa puissance, va déverser son autorité. La puissance de l'Esprit tombera sur les enfants du Seigneur. Ça va être des visitations terribles. Et les personnes qui vont recevoir ces visitations de l'Esprit ne pourront plus rester enfermés dans les bâtiments. Ils sortiront avec la puissance d'Élie. Ils sortiront avec la puissance du Saint-Esprit. Des choses terribles vont se manifester. Ils seront choqués de voir à quel point le Seigneur est pressé d'agir. Ils verront des conversions en cascade. Ils verront des hommes pleurer leurs péchés. Ils verront des femmes pleurer leurs péchés. Ils verront des enfants se convertir au Seigneur. Parce que c'est le temps de la moisson. Il est temps qu'on se réveille. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Au nom du Seigneur Yeshua, réveille-toi. Le temps est proche. L'enlèvement est proche. Il faut te réveiller. Il faut qu'on se réveille.
Il ne reste plus beaucoup de temps, frères et sœurs. Le monde va connaître des bouleversements terribles. Des pandémies terribles vont frapper les nations encore. Vous allez voir des choses terribles qui vont arriver. Des super volcans vont exploser. L'Italie est au bord de la catastrophe. Un super volcan est en train de se réveiller. Il risque d'exploser et de créer un bouleversement mondial. Et d'autres volcans aussi, des tremblements de terre, des tsunamis. L'économie mondiale va s'effondrer. Ce sont des choses que le Seigneur n'a pas cessé de dire, d'avertir en donnant des visions, des prophéties. Mais les prophéties sont devenues comme des refrains de chansons. C'est devenu comme des musiques agréables. Oh, le Seigneur a parlé. Oh, le Seigneur a dit. Mais on ne scrute plus la parole. On ne garde plus cette lampe, la parole prophétique, pour voir où est-ce que nous mettons les pieds, pour voir dans quel temps nous sommes. Nous oublions les paroles que le Seigneur nous donne. Les songes, les visions que le Seigneur nous donne. Nous les mettons à la poubelle. Nous les mettons de côté. Et nous oublions en fait que nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps critique. Le temps est critique. Le temps est fâcheux. Les temps sont fâcheux, frères et sœurs. Que personne ne vous séduise. Les temps sont fâcheux. L'enlèvement peut avoir lieu dans quelques jours. Il peut avoir même lieu aujourd'hui pendant que je vous parle. Ça peut avoir lieu là. Paf, c'est l'enlèvement. Mais est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu es sûr que tes enfants vont partir? Est-ce que tu es sûr que ton mari ou ta femme va partir? Est-ce que tu es sûr que ta mère ou tes soeurs, tes frères vont partir? Est-ce que tu fais le travail du Seigneur? Est-ce que tu as averti ta famille? Est-ce que toi qui as reçu la parole du Seigneur, est-ce que tu as averti tes collègues? Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont dissocié leur vie chrétienne de leur vie professionnelle. Quand ils sont à l'église, ils sont bouillants, ils sont fervents. Mais quand ils sont au travail, ils sont éteints. Ils ne veulent pas être ces lumières, même dans leur travail. Lorsque tu es disciple du Mashiach, tu l'es, que ce soit dans ta maison, que tu sois dehors, que tu sois à l'assemblée en communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs, mais aussi au travail. Tu es un disciple du Mashiach. Donc le Seigneur attend que tu puisses aussi manifester sa parole, sa grâce, sa lumière, sa bonté, sa miséricorde. Ne dissocions pas nos vies de disciples à notre vie professionnelle. Et c'est ça le malheur de beaucoup. Et c'est là où on voit que beaucoup sont éteints. Beaucoup sont éteints. Ils ne mélangent plus. Ah non, non, ça c'est les choses du Seigneur, ça il faut laisser en dehors. Ça c'est la religion. Tu es disciple du Mashiach du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que tu t'endors. Tu dors disciple, tu te réveilles disciple, tu passes ta journée, tu es disciple, tu t'endors encore, tu es disciple, tu te réveilles encore, tu es disciple. Chaque jour, tu es disciple du Seigneur. Peu importe là où tes pieds foulent, tu es disciple du Seigneur. Tu es dehors, tu vas prendre le métro, tu es disciple du Seigneur. L'esprit doit être capable de te saisir pour dire parle à telle personne, parle à telle femme, parle à tel homme, parle à ce jeune homme, parle à cette jeune femme, parle à cet enfant. Tu dois être capable de parler de la part du Seigneur. L'esprit doit être capable de t'utiliser comme comme une maison portative. Il se déplace avec toi. Et là où tu es, il est aussi avec toi. Donc, tu dois être capable, tu dois être sensible à l'esprit pour être utilisé par le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour le feu, Seigneur. Je crois que ceux qui entendront ce message seront boostés, seront encouragés. Et c'est ça le but de ce message. Je le crois. J'étais à la cuisine en train de faire le repas et j'ai lu ce passage et l'esprit est tombé sur moi. J'ai commencé à avoir plein de pensées. Et je me suis dit non, il faut que je partage. Seigneur, conduis-moi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire. Et je vous partage toutes ces choses, mes frères et sœurs. Là, je vous partage cela brut de brut. J'ai rien préparé. Je vous dis ces choses comme l'esprit me pousse à vous les communiquer. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre la pensée de l'esprit dans ces temps de la fin. Préparons-nous. Préparons nos cœurs. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Souvenez-vous dans les noces de Cana. Il a réservé le meilleur vin pour la fin. Pour la fin. Il a réservé le meilleur vin pour la fin. Donc, nous sommes à la fin des temps. Mais le Seigneur va déverser une puissance qu'on n'a jamais vue. Une puissance de l'esprit qu'on n'a jamais vue. Un tsunami terrible. Et ce tsunami-là, il a déjà commencé. Parce que beaucoup
Beaucoup de nos frères dans les nations se réveillent. Des personnes qui sont de différentes dénominations se réveillent, prennent conscience. Des gens qui sont même païens, qui commencent à avoir des songes sur l'enlèvement, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Des jeunes, des moins jeunes, des vieillards. C'est terrible ce qui se passe. L'esprit travaille. Frères et sœurs, ne croyons pas que nous avons le monopole de l'évangile. Ne croyons pas cela. Ne croyons pas que c'est par nous seulement que le Seigneur va passer pour envoyer le réveil. Le réveil, c'est le réveil de l'esprit. C'est l'esprit qui est derrière le réveil. Et il réveille tous ses enfants. Et il utilise qui il veut. Il fait ce qu'il veut, l'esprit. Nous devons juste être soumis et faire la volonté du Père. Avoir un cœur d'enfant, un cœur humble. Ne cherchons pas les choses élevées. Cherchons simplement à plaire au Seigneur, à faire sa volonté, à répondre à l'appel du Seigneur, simplement. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Mes frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur Yahushua. Tenons bon, tenons ferme. Et je crois que très bientôt nous allons partir. Très bientôt, plus vite qu'on ne le pense. Alors préparons-nous, préparons nos foyers, préparons nos enfants. Sanctifions-nous, sortons des distractions, sortons de tout ce brouhaha spirituel qui est autour de nos vies, du brouhaha du monde, et restons au pied du Seigneur. Et que le Seigneur fortifie tous mes frères, tous ceux qui sont dans les souffrances, tous ceux qui sont dans les combats difficiles, dans les moments difficiles, qui sont persécutés. Je prie que le Seigneur, que cette parole vous trouve et que le Seigneur vous encourage, vous fortifie. Tenez bon mes frères, tenez bon mes sœurs, dans les nations, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Bientôt nous allons partir, bientôt nous allons laisser ce monde pervers et corrompu. Bientôt nous allons voir le Seigneur, nous allons le voir tel qu'il est. Nous allons être dans la félicité, nous allons être dans sa gloire, nous allons lui chanter des cantiques nouveaux. Nous allons voir le royaume des cieux. Nous allons voir cette place que le Seigneur a préparée pour nous. Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de pleurs, plus de démons pour nous fatiguer. Toutes ces choses vont être balayées. Toute cette vie sera comme un vieux rêve qui va s'effacer de nos mémoires, que le Seigneur va effacer. Et nous allons être dans cette joie, dans cette félicité. Frère, tenons bon, tenons ferme. Si tu es tombé dans un péché, relève-toi, repens-toi. Relève-toi, repens-toi, ne reste pas à terre. Relève-toi, mon frère, relève-toi, ma sœur. Je t'en supplie, le Seigneur est bon et fidèle. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Lève-toi, lève-toi et bats-toi au nom du Seigneur Yahushua. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen.